Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec ce lundi le Xiaomi Hongmi 1S. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre design tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui c'est lundi et ce lundi, on vous l'avait promis, c'est pas les raviolis mais c'est du Xiaomi, oui, parce qu'on va vous tester le Xiaomi Hongmi 1S qui est simplement une évolution, une petite évolution en plus, du Xiaomi Hongmi, voilà, donc là ils l'ont renommé 1S, ça fait toujours bien de mettre des S un peu partout. Bon quoi de neuf sous le soleil levant, pas bien grand chose, on se retrouve avec un Xiaomi Hongmi comme vous avez pu voir auparavant, c'est exactement le même en fait. Ils n'ont pas changé grand chose, on va cacher le suspense un petit peu rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont changé? La ROM et le CPU. Et du coup le GPU. Voilà. Donc au niveau de la présentation, dans le packaging, je vous le fais pas, il y a rien. Il y a le câble USB et le chargeur secteur, c'est vraiment c'est l'art contemporain maintenant, c'est le minimalisme. Voilà, le minimalisme. Donc dans le téléphone, alors bonne nouvelle en fait, enfin on va retrouver un téléphone, ce qu'on va dire de marque, avec un double SIM. Alors là, c'est deux SIM classiques. Deux SIM classiques. Un peu dur ce matin. Alors, SIM 1, SIM 2. Ensuite, on va retrouver l'emplacement pour mettre la micro SD. On va retrouver une bonne batterie de 2000 mAh. Vous voyez, c'est marqué là derrière. En fait, j'arrive pas à voir parce qu'en fait, on a enlevé l'éclairage et en fait, du coup, c'est pas terrible. Alors, c'est plus intimiste, mais on a du mal à voir. Donc, le téléphone, donc c'est bien la version WCDMA. À savoir que cette version sera déclinée sous 3 modèles. En fait, il y a une version TD-SCDMA qui sera uniquement pour China Mobile, donc avec la norme TD, donc qui marchera certainement en GSM chez vous, mais pas en 3G chez vous, ça c'est sûr. Ensuite, il y aura la version CDMA, qui est pour un autre opérateur. Et enfin, la version WCDMA, qui est une version China Unicom, qui va nous intéresser aujourd'hui, qui fonctionne en WCDMA, et en plus, qui fonctionne en WCDMA chez vous. Voilà, avec la 3G 900 et 2100. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ensuite, on fait la mise en route de l'appareil. Donc nous, on a laissé sciemment le téléphone en anglais. Anglais chinois, avec sa ROM d'origine. Après, vous pourrez ou nous demander d'installer la ROM en français qu'on trouvera chez nos confrères de chez MUI France. Ce sera pas un problème, mais on va le laisser dans sa ROM d'origine pure, sobre, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui vous attend si vous commandez l'appareil, voilà, soit chez nous, soit ailleurs, avec la ROM d'origine. Alors, au niveau de la présentation, sur le côté gauche, on retrouve juste rien, ici. Sur le côté droit, bouton power on off, les boutons volume plus moins, sur le dessus un jack 3.5, dessous connectique micro USB avec le microphone, à l'arrière un appareil photo qui est donné pour du 8 millions de pixels. Alors on va dire oui, c'est pas beaucoup, mais vaut mieux un bon 8 qu'un mauvais 13. Forcément. Et à l'arrière, un tout petit appareil photo de 1,3 million de pixels. Le haut-parleur est ici. Voilà, les boutons. On va regarder s'ils sont rétroéclairés tout de suite, ça sera fait. Non, pas trop. On va se faire la... Hop là, il a failli. On va se faire la LED de notification. Hop, ça sera fait. Voilà, on met en charge, et là on a bien la LED de notification qui est en bas. Pour le coup, vous voyez, on aurait eu tendance à la chercher en haut, et en fait non. Vous voyez là, la LED, ils l'ont mis en bas, à côté du bouton Home. Voilà, comme ça sera fait. Je suis sûr de ne pas oublier ce coup-là. Alors, au niveau des IMEI ici, alors si on fait un étoile dièse 06 dièse, ici on a bien un IMEI en 86, il y a bien deux IMEI dedans, mais en fait ils en affichent qu'un, comme le téléphone est double SIM. Bon, Oppo ils font la même chose, et ça marche très bien. Donc là on n'a pas accès au menu ingénieur, forcément c'est pas un Mediatek, pas la peine de mettre Mobile Uncle non plus parce que c'est pas un Mediatek. Donc on vous confirme que c'est bien marqué derrière la boîte, ici, on va mettre la boîte à l'endroit. Voilà, le téléphone, il est bien, c'est marqué là en bas, voilà, ici. Il est bien en WCDMA 900 et 2100. Oui, c'est marqué là. Je sais pas si je vais arriver à zoomer. Wow, un petit peu dur, Et si on tourne le bousin là, voilà, pas mal. Tu le vois là ou pas? Voilà. Donc il est bien un WCDMA. Attention, je vais remonter mon doigt. Voilà, le gros doigt. De 900 et 2100. Donc là, c'est bon pour ce coup-là. Ensuite, on continue avec notre téléphone. Alors, les IMEI c'est fait, les SIM, une seule batterie de 2000 mAh, ça c'est fait. On va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est...
Toutou, notre lapin qui va nous donner le score de l'animal. Alors, pour rien vous cacher, le score avec le MT6589T était à 17 000. Voilà, 17 000, 16 512 pendant nos tests, 17 000 en fonction de ce que vous avez installé comme carte mémoire et tout, d'application et tout. Et ben là, le score est quand même sans appel, on arrive à un score à 21 440, donc le MSN fait quasiment, en quad-core, fait quasiment autant que nos octa-core du jour. Alors, savoir que c'est qu'un quad-core, mais c'est un MSN, donc forcément, c'est pas dégueu. Alors, le téléphone c'est bien un Xiaomi, c'est bien un 1S, donc là, un 1SW en version WCDMA. L'OS c'est un Android 4.3. À savoir que j'ai vu sur le site de MUI.com qu'on pouvait le passer avec la nouvelle ROM MUI, donc c'est-à-dire du 4.4 sur cette version 1S. Alors après, je sais pas si elle a été traduite. Ça, vous pourrez aller voir directement sur le site de MUI France, savoir où ils en sont au niveau de traduction, si c'est à jour et tout. C'est vrai que nous, on n'est pas au fait de ça. On prend vraiment, nous, le téléphone brut de pomme. Alors, c'est un MSN 8228. Hein. La résolution, c'est du HD. L'appareil photo, c'est du 8 millions de pixels. Ça, on en a parlé. La RAM, alors oui, c'est une petite RAM. C'est du 1 Go de RAM, plus la ROM. On verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est bien un Qualcomm Snapdragon MSN 8228. Un 4 core. Un 4 x 1 Go 6. Alors, attends, avant, notre MSN, notre MTK faisait un 4 x 1 Go 5. Là, on a un 4 x 1 Go 6 avec un score qui est sans appel, où là vraiment on va dire que le surcroît de ce processeur est pas dégueu. Le GPU aussi qui va changer, forcément. Avant on était sur un Power GX 544 MP pour rien vous cacher, et là on est sur du Adreno TM305, donc forcément pour le jeu ça va être un peu mieux. Alors après les spécialistes du jeu vont pouvoir nous laisser commentaires, dire que ça va être mieux, que ça va être pire. On vous rappelle, c'est quand même un petit téléphone, un quad-core et quand même un entrée de gamme. Alors on est bien sur un quad-com, on a bien Adreno TM305, on va te parler. On a un écran HD de 4,7 pouces avec un écran IPS, voilà, deux appareils photo de 8 millions et 1 à 1,6. Vous voyez, moi j'étais resté sur mes 1,3. On a gagné 0,3 mégapixels. Certains téléphones n'ont que 0,3 mégapixels, donc ça peut être pas mal. Ici, donc le GPS, le support et tout ce qui va bien. Allez, on va attaquer la taille et le poids par notre deuxième perchée exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va me donner la taille de l'animal, ici. Alors, 4,7 pouces. Alors, 4,7 pouces, bah, c'est bien, en fait, hein. Y a pas à dire, c'est une taille qui est très très bonne, qui va plaire à beaucoup. Voilà, c'est une taille qui est raisonnable. On n'est pas dans les 5,5, 6 pouces. On est sur un téléphone qui est de bonne facture. La taille, alors, vous voyez, fait 137 mm. Ici, la largeur, moins de 70 même tout pile. Voilà, on remercie Maître Pouce pour sa prestation. On appelle sa bien-aimée Madame Pia Coulis. Ici, ils n'ont pas encore fait des petits, on n'a pas eu le temps de faire des conneries en leur faisant faire des petits. Alors, l'épaisseur, 9,41, donc ça fait un petit 9,5. Savoir que c'est à peu près ce qu'on avait vu chez JAU avec une batterie qui est quand même beaucoup plus grosse. Voilà, bon, encore une fois, c'est un téléphone, c'est vraiment un entrée de gamme, donc forcément, vous n'aurez pas le plus fin avec la plus grosse batterie. Ça, malheureusement, c'est pas possible. Ensuite, le poids, on va prendre ici, avant d'oublier. Avant que la balance se mette à 0. Ici, 162 grammes. C'est pas mal, ça fait un téléphone qui est léger, qui est compact et qui marche plutôt bien. Alors ensuite, la ROM est à ROM ici. On va vérifier ça. Alors on va se mettre le téléphone là à plat. Ça évitera les vibrations. Ici, les réglages. On prend les applications. Ici, General Setting. Alors, c'était pas là, c'était plutôt dans Quick Setting. Là, volume, ringtones, tout. Non, c'était pas là. Ensuite, General Setting, modification, local, disturb, add account, batterie, stockage. Vas-y, quand tu veux. Quand tu veux. Bon, on va faire le stockage, hein, avant que ça me perturbe. Alors, le stockage, on est bien sur un téléphone. Alors, stockage interne, il vous reste 5 Go pour installer vos applications sur les 6 Go 14. Donc là, quand même, on a une grosse partie pour le stockage. Ça, c'est bien. Ça, c'est ma carte SD, ici. Alors, attendez, que je me perde pas un peu le fil. Stockage interne. Alors, sur les 8 Go, voilà, alors, sur les 8 Go, il reste 5 Go. Application 830, picture, hein, audio et tout. Donc là, vous pouvez installer directement sur la mémoire. Donc, sur les 8 Go, il reste 6 Go. Donc, forcément, il y en a 2 Go qui sont dédiés à Android. Et il vous reste encore 5 Go pour installer vos applications, vos photos, vos vidéos et tout ce qui va bien. Voilà, ma carte mémoire, on a mis une 32 Go. Ça n'a pas posé de problème. Ici, alors, il faut qu'on trouve application. Vas-y, tu peux le faire sans notification, location, access, no disturb,
Mi, batterie, stockage, bouton, notification, ever, langage, input, nanana. Bon, il est où? Aïe, 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 je suis tout perturbé. Logage, donc là on est bien sur non, display, sans, notification, security, location, non, mais synchronisation, batterie, stockage, bouton, notification, les écouteurs, batterie, langage, application. Bah dis donc, Ramos hein, ce matin, c'est dur. Hein. Alors on prend les, attendez, application info, on prend les applications en running. Ici, bon, ça nous met pas comme je voulais. Aïe aïe aïe, Xiaomi, ça me perturbe cette histoire. Bon bah de toute façon vous pouvez me croire sur parole, on est sur 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Donc 8 Go de ROM, le plus important c'est de savoir qu'il vous reste 4 Go pour installer vos applications. Je crois qu'on peut voir ça. Attends monsieur. Ici, application, voilà, on peut voir ça ici. Le CPU, donc là on voit bien la RAM, 1 Go, la mémoire interne 5 Go sur les 8, le baseband, le kernel et le statut. Voilà, là on a bien toutes les informations que l'on avait besoin. Alors ensuite, la technique avec Z-Device ici. Attention, tu peux le faire. Voilà, alors l'accéléromètre, ça accéléromètre sans problème. Ici, le compas. Donc le compas fonctionne, ça c'est bien aussi. L'OTG, hop là, l'OTG, on va le mettre ici. Donc l'OTG fonctionne aussi. Vous voyez, là, le téléphone va nous dire, oh là là, mon Dieu, j'ai vu un truc de mémoire. Ah, hop, on l'enlève comme un barbare, ce qu'il faut surtout pas faire. Hop, mais au moins comme ça, on vous fait voir ce qu'il faut pas faire, comme ça au moins vous êtes sûr, vous n'allez pas le refaire. Alors l'OTG c'est bon. Ensuite, la version Android, donc là on a vu c'est une version 4.3, ici à propos du téléphone. Ici une version 4.3, savoir que, encore une fois, on m'a envoyé là, une version 4.4 qui tourne là chez MUI et tout, donc vous pourrez l'installer allègrement et avec plaisir. Alors cette version d'origine en MUI.com est dépourvue de Gmail et de Play Store. Voilà, parce que à cause MUI, ils préfèrent vraiment privilégier le market MUI. Voilà, vous allez retrouver après toutes vos applications. Là, vous pourrez télécharger les mêmes choses, mais voilà, ça c'est une spécialité locale. Donc après, en installant une des ROM custom que vous trouverez, MUI France, Italie, Roumanie, qui nous suivent. Voilà, vous pourrez trouver nombreuses ROM, et là, en fait, forcément, vous aurez le Play Store et tout ce qui va bien. On va regarder, on va essayer si on peut installer l'application, le Play Store qu'on a. Météo, turbo. Attendez, je regarde un peu ce que j'ai dans mon bordel. Ici, le Play Store, si on l'installe, qu'est-ce qui se passe? Installer. Hop là. Voilà, donc ça n'a pas marché puisqu'on doit avoir une vieille version du Play Store, mais ça vous la trouverez aisément sur internet, ou alors on essaiera lundi, je verrai avec Nico qu'il installe la ROM qui est disponible chez MUI du Hongmi, et puis ça se trouve elle marche pour le 1S, et puis dans ce cas ça sera très bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, la musique, alors la musique est bonne. Alors confirme, il me dit il y a plein de musique, moi ce qui m'intéresse. Allez, on met les watts. Donc tout petit haut-parleur ici qui fait la musique. Donc c'est pas mal, on est sur du médium. Ça s'entend bien. Médium, un petit peu de bas médium, pas trop de haut médium, vous voyez, ça sifflote pas trop. Voilà, on est sur un haut-parleur qui aura tout misé sur le médium. Après, bon gré mal gré, c'est correct en fait. Y a pas, le son est pas surpuissant, mais il a le mérite d'exister. Ici, vidéo. Alors on prend notre vidéo. Alors elle est où? Ma vidéo en i5 ici. Donc on prend nos petites meufs ici. Donc là le téléphone bascule automatiquement en plein écran. Alors vous avez vu là il y a le film protecteur qui est spécialiste de chez Xiaomi. C'est en fait un film protecteur qui est mat, anti-trace de doigts, anti-éclaboussure et anti-catastrophe nucléaire. Mais voilà, on a un écran qui est quand même un petit peu plus terne. Alors vous voyez, si on enlève, je vais vous faire comme ça. Voilà. Si on enlève l'écran, vous voyez, à moitié, l'écran est très très joli. Pour un écran HD, on retrouve un petit peu l'écran HD qu'on avait vu chez Jiahu, avec un écran qui est très très lumineux, très très belle couleur. Vous voyez, très très dynamique et tout, très très joli. Ouais, non, c'est bien, une belle petite vidéo là, un bel écran, vous voyez, on a vraiment, encore une fois, un écran HD qui n'a pas à rougir face à un écran Full HD, surtout que par rapport au prix de l'appareil qui est quand même très très bien positionné. Alors ensuite, la vidéo c'est fait, on va se faire une petite photo,
Ici, petite photo de famille. Là, comme ça, on va se mettre là. On va mettre le flash. Normalement, il est peut-être en automatique, ça se peut. On va voir. Tac. Il était pas mal. Je sais pas si on peut mettre le... Il est où le flash? Là. Ici. Donc là, le flash, normalement, est en route. Voilà. Tac. On va regarder qu'on est bien les deux. Voilà, celle-là est un peu plus lumineuse. Alors, notre appareil photo de 8 millions de pixels. Bah, vous voyez, c'est pas dégueu hein, pour du 8 millions de pixels. Vous voyez, on voit bien les boules du Pangeek. Ici, voilà, on a un écran qui est quand même de belle facture. Alors, on peut pas regarder les résolutions avec sur le Xiaomi. Ici, vous voyez, quand on met ici, quand on met réglage. Alors on a plein de trucs, la qualité on peut mettre haut, des choses comme ça et tout. Mais bon, gageons que le fabricant n'a pas truandé là-dessus. Donc on a bien un appareil photo qui ne fait que 8 millions de pixels, mais qui fait quand même des jolies photos. Hein, quand même. Et une caméra frontale qui fait 1,3 million de pixels. Bah ça suffit en fait, hein, ça suffit à faire des jolies photos. Donc comme toujours vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur, puis une photo prise en extérieur. En plus il fait pas beau, ça va, vous n'allez pas prendre plein la gueule au niveau du soleil. Ensuite deux vidéos, une vidéo prise en intérieur qui sera suivie, comme toujours, par une vidéo faite en extérieur. Ça vous permettra un peu de juger des qualités du téléphone. Alors ensuite le GPS. Alors le GPS, on a testé le GPS dehors, bah, comme toujours chez Xiaomi, GPS parfait. Vous voyez, on s'est mis sous le balcon, sous la barre en métal, on s'en est rendu compte après, et pourtant la détection se fait instantanément, c'est-à-dire que dès que vous enlevez, vous poussez un peu le téléphone du métal qui empêche la réception, paf, les satellites se détectent, on passe en vert, on est localisé, et là c'est plutôt pas mal en fait, c'était un GPS qui est quand même super virulent, super compact. Alors, si on doit comparer un petit peu le téléphone avec les tailles, on va le comparer par exemple avec un Samsung S4 qui lui aussi a un écran de 4, un écran de 5 pouces. Voilà, bon, du coup on est à peu près sur les mêmes gabarits. Donc forcément au niveau du design, bon bah c'est pas ça, on va dire. Chez Xiaomi, le design est assez particulier, hein, plaira pas, mais en même temps le plastique est de très très bonne qualité. Il est un peu plus épais, mais il est aussi un petit peu plus moins cher. Hein. Donc il faut savoir faire des sacrifices quand on veut un téléphone qui est très destiné, on va dire pas low cost, mais vraiment à un prix choc avec un cahier des charges qui est quand même plus que très bon. Bon bah voilà, il faut faire un petit peu des sacrifices au niveau du design, au niveau de la finesse, au niveau des choses comme ça. Si on doit aller sur internet ici, voilà, on va lui demander d'aller nous trouver. On va mettre en anglais le clavier, ce sera mieux ici. Ouais, c'est pas mal. JT Geek. Voilà, alors, je sais pas chez qui on va aller. Chez Baidu, pour le coup, Geek Gadget. Oh, c'est rigolo ça. Quand on tombe sur Geek Gadget. Oui, c'est à moi aussi. Je sais pas si on vous demande, il est à nous aussi Geek Gadget. Donc ça me dérange pas qu'il me prenne la première place. Alors JT, pourquoi ça marche pas? Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, j'ai mis le clavier. Hop, décline. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. JT, on va mettre en anglais. Geek.com. Ah, c'est petit, hein. C'est petit un écran comme ça. Voilà, sur Baidu, mon ami Pangeek, il veut pas. C'est jtgeek.com. Go, allez go. Go, allez go. Voilà, donc ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins. Voilà, il veut pas du tout. Hein. Rome français directement depuis lundi. Hein. Sinon, ça va chier. Voilà, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, les plus, on aura bien aimé l'écran 4,7 pouces en HD qui est très très joli, très très coloré et très très magnifique. On aura bien aimé le processeur à MSN en 4 x 1 Go 6. C'est très très bien. Le GPU un Adreno 305. Les caméras, 8 millions de pixels à l'arrière, c'est pas mal. Bon, 1,3, 1,6 à l'avant, c'est pas terrible. En même temps, pour faire du FaceTime, ça suffit largement. On aura bien aimé le design, on aura bien aimé la batterie de 2000 mAh, un téléphone qui marche très très bien, qui est très très complet, et enfin on aura surtout bien aimé le prix qui sera en rapport avec l'animal à 159 €. Je dirais à 159 €, vous avez quand même un très très joli téléphone qui marche très très bien, et à savoir qu'il est moins cher que son prédécesseur qui n'était lui qu'avec un MT6589 Turbo, donc un 4 x 1 Go 5, on trouvait un 4 x 1 Go 6, et l'ancien avait 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM. Et là on est sur 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, et en plus il est moins cher.
Donc, vous n'avez plus d'excuses pour pas acheter l'ancien. Carrément. Ouais, un petit geek. C'était Greg le geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep à la fin. Un petit pep prospérité. Ouais, un petit geek. Allez, moi je vous dis à demain pour un test à la classe qui va déchirer. À mon avis, ça va vous faire kiffer. Allez, je vous dis à demain. Paix et prospérité. Bye bye.